Shalom et bien des choses à tous ceux qui sont en train de nous suivre pendant ce moment. Vous êtes branchés sur Elohim Ministry TV qui est votre chaîne de télévision, votre chaîne qui vous fait vraiment aller très loin, qui vous fait de très bonnes choses, une chaîne qui vous donne la parole de Dieu, une chaîne autrement parce que nous sommes en train de voir les choses autrement, oui, avec le Seigneur. Alors, coucou à toi, Sister Henriette Mianda, à qui je dis bonjour. Je dis bonjour à toi, ingénieur Gustave, ainsi qu'à ta femme, Madame Cathy. Bien des choses à vous, les enfants. Je n'oublie pas mon grand frère André, ainsi que Maman Fifi. Bonjour et coucou à toi, Penkila. Bonjour à tous les enfants. Merci et bien des choses. À toi, Marcel Bijou, je dis Nelly, je n'oublie pas Hervé, JC, pourquoi pas Jean-Pierre et Wivine à Lubumbashi, de l'autre côté, dans le Haut-Katanga. Je dis, soyez bénis de partout, vous nous suivez au nom de Jésus-Christ. Nalingi tokende ko partager liloba na Nzambe, j'aimerais que nous puissions parler en lingala, qui est la langue locale, la langue de Congolais. Alors, nous allons partager quelque chose, Tozana Mukanda ya Genèse chapitre 1er. Toko banda na premier verset, toko suka na deuxième verset, parce que nous voulons épingler quelque chose sur ce qu'on appelle la destinée. Alors, nous commençons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait de ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Écoutez ce que la Bible dit, il y avait de ténèbres sur la surface de l'abîme. Ici, Nzambe abandi musala sikoyo ya création. Nzambe alingi ko matérialiser sikoyo pensée na ye, parce que pour na komona grandeur ya Nzambe, pour na ko reconnaître vraiment que Dieu est illimité, Dieu est trop grand, il suffit de jeter un coup d'œil sur ce que le Seigneur a fait. C'est merveilleux et c'est waouh. C'est waouh. Je pense que tous ceux qui sont en train de suivre vraiment cette émission seront d'accord avec moi que Dieu est merveilleux. Il est merveilleux par sa façon de faire les choses. Il est merveilleux par sa façon de planifier. Dieu, c'est un grand planificateur. Donc, s'il y a des gens qui planifient, en tout cas, Nzambe Aza, le premier planificateur, par la manière dont il a créé les choses. Alors, ici, j'aimerais que tu épingles et lokomoko, parce que Nakolingana Lobela, vraiment sur la destinée. Alors, la Bible dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Tala ndeko molingami ke awa, Nzambe azuli kanisi yako sala mabele epai wapi il devrait disposer l'être humain. Yo nanga ilelo tozali kovanda, tozali kovivre na se ya mabele oyo Nzambe akelaki, oyo Nzambe yemoko nde moto akendaki ko disposer yango. Alors cette terre que nous sommes en train de voir aujourd'hui, pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui, il fallait que Dieu puisse passer à une chirurgie. Soki batolelo balobi ke ba chirurgien, le premier chirurgien c'est d'abord l'Elohim, notre Dieu. Pourquoi? Parce que tango asali mabele wana e bandaki kozala d'abord na lolengete, la Bible dit ezalaki sans forme. Mais c'était dans la pensée de Dieu que Nzambe akoka kosala quelque chose avec cette terre. Yokana ibisayon de komolingami. Aujourd'hui, ta vie peut ne pas avoir une forme. Soko taliboye, yomoko lobi penza kete na yaki kotika batu mususu na sa mokili na se. Mais laisse-moi te dire que le fait de ne pas avoir une forme, ce n'est pas ça qui définit que Nzambe azana yo projeté. Dieu a un projet avec toi. Dieu a un projet avec ta famille. Dieu a un projet avec ton ministère. Dieu a un projet avec tes enfants. Mais tout est question de temps. Parce que Dieu travaille dans le temps. Dieu définit toutes choses dans le temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas le temps non plus. Mais Dieu agit dans sa souveraineté et dans sa propre volonté. Mabele ezalaki na kati ya projet parce que Nzambe nde mutu asuetaki ke mabele ezala.
Mais il y a une chose que je voudrais épingler ici. Mabelewana ezalaki couvert par le ténèbre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui au travers le monde, oyo batondi samina ba potentialité ebele. Il y a de belles femmes, il y a de beaux messieurs intelligents. Mais une seule chose, c'est que Nzambe ana musala moko il faut asala na kati ya vie na yo. Et le travail là c'est quoi? C'est de chasser le ténèbre. C'est de ôter les ténèbres. C'est de passer à une chirurgie. Donc Dieu a une chirurgie à faire dans ta vie. Et quand Dieu va opérer cette chirurgie, il va chasser les ténèbres. Les ténèbres vont partir. Parce que lorsque les ténèbres s'installent dans la vie d'une personne, tu peux être une belle femme, mais tu n'auras pas le mariage. Parce que les ténèbres ont la capacité de t'étouffer. Les ténèbres ont la capacité de te bloquer. Les ténèbres ont la capacité de faire en sorte qu'on ne te voit pas. Tala eloko nyonso ezalaka na kati ya molili emonanaka te. Eloko nyonso ezalaka na kati ya molili ekoki jamais ko frapper. Ekoki jamais ko attirer les regards de gens. Nous avons des gens aujourd'hui qui sont très intelligents. Mon frère, ce n'est pas l'intelligence qui te manque. Ma soeur, ce n'est pas la beauté qui te manque. Tu es belle. Otanga pe. Osilisa pe oza na ba brevet, oza na ba diplôme, oza na ba licence evandi. Mais eloko moko kaka ezali kotungisa yo, c'est les ténèbres. Les ténèbres est en train de couvrir ta vie. Les ténèbres est en train de te faire très mal. Ténèbres ezali ko nyoko la yo. Ténèbres nyoko li famille na bino mobimba ko banda kaka na baboti. Bozo kende liboso te eloko moko te ya malonga ezali ko se définir na vie na yo. Oza lokola mabele. Oyo ezalaki na kati ya projet en Nzambe. Mais il fallait que Nzambe asala eloko moko. Il fallait que Dieu puisse chasser le ténèbre. Voilà pourquoi je suis en train de lever ma main comme un prédicateur. Je lève ma main comme un messager, comme un envoyé du Seigneur. Je dis, yo mutozali kolanangai pendant ce moment. Bipa nyoso zali, quelle que soit l'épaisseur, quelle que soit la quantité de ténèbres qui est en train de t'habiter, que ces ténèbres-là te libèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Elohim le grand Dieu, l'ancien des jours, le créateur des choses visibles et invisibles. Nazolo bana molili nyonso, nazolo bana ténèbres nyonso, oyo est emprisonné bomonayo, et kangi bomonayo. Votre famille, c'est une famille qui devrait avoir un nom, mais vous n'avez pas le nom. Pourquoi? La quantité de ténèbres qui est en train de vous habiter. Mais je suis en train de vous donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un du nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on appelle autrement dit Yehoshua Amasha. Il a dit, je suis la lumière du monde. Tant que Jésus-Christ entre dans ta vie, il va éclairer cette ténèbre-là qui est en train d'emprisonner ta vie, cette ténèbre-là qui est en train d'emprisonner ton ministère. Laisse-moi te dire que cette ténèbre-là doit partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Zanabatousi, je prends un témoin dans Genèse chapitre 47, le verset 9. Ezana Batou, okoki kozala un homme de Dieu mais habité par le ténèbre. Et puis les ténèbres ekangi yo penza, ezu yo penza mikolo ebele, à l'instar de Jacob. Quand nous regardons la vie de Jacob, dans Genèse 47, le verset 9, la Bible est en train de dire, Pharaon lui a posé seulement une simple question, comment ça va? Mais il faut voir la réponse que Jacob a donnée à Pharaon. Jacob a dit, mes jours de pèlerinage étaient de 130 ans. Talana mutu kaka lokola Jacob, mutu oya yebani epa ya Nzambe, mutu oya zalaki na bénédiction ya papa na Isaac. La Bible dit que Azo pesa ya noalubi, mes jours de pèlerinage étaient de 130 ans. Et le nombre de jours que j'ai passé était moins nombreux et mauvais. Yoka kaka mutu lokola Jacob. Tala ndeko viba sakanaka nango te. Destiné ezali lote, destiné ezali lobby. Destiné ezali oyoko koma lobby. Tu dois comprendre que si tu n'aménages pas aujourd'hui, lobby
biloko oyo oboyi kobundisa yango lelo, biloko oyo oboyi combattre yango lelo, ça va te rattraper demain et ça peut te retenir très longtemps dans une position. Ce n'est pas que Nzamba ayebi te, Nzamba ayebi bien, ayebi koza mwana ne, ayebi très bien, ayebi ke abenga yo. Mais laisse-moi te dire, dans le domaine des ténèbres, on ne joue pas. Les ténèbres a la capacité de emprisonner Moutou. Les ténèbres a la capacité de emprisonner même les Kabonayo. Au komi kosala, mais tu ne travailles pas pour ton propre avancement. Au komi kosala pour le compte des autres personnes. Et puis, elokoni ne kosala, yo reconnaître que tu es habité par les ténèbres. D'abord, premièrement, tu peux te retrouver dans un milieu où binonyo sobokoyo kosala eloko moko, mais vous voyez que les autres s'en sortent, mais yo zali ko s'en sortir te. Tu dois comprendre que tu es habité par une quantité de ténèbres. Parce que les ténèbres est capable de retenir pendant très longtemps. Dans une position, bien que tu es quelqu'un de très important, tu peux avoir un ministère. Mais ministère nayo, et un ministère moko ba vandela yango na ténèbres. C'est pourquoi tu as besoin que le Seigneur Jésus-Christ puisse t'éclairer. Yo Tozo Landangai pendant ces moments, de partout où tu es, ne manque pas d'appeler à mon numéro. Je suis apôtre, je ne suis pas apôtre des titres, je suis apôtre dans la fonction et dans l'appel que j'ai reçu de Yehoshua Amasha. Alors, il y a un témoignage ébélé au travers mon sal Nabino que Dieu est en train de faire. Tu as besoin de nous appeler, appelle-nous au plus 243 99 71 60 531. Je reprends, plus 243 99 71 60 531. Appelle-nous, c'est le numéro de contact, c'est le numéro que vous allez trouver sur WhatsApp, et c'est avec ce numéro-là, à l'aide de ce numéro, que tu vas entrer en contact avec l'homme de Dieu que voici, et je vais pouvoir prier pour toi et te donner des orientations. Tu as vraiment besoin que les ténèbres puissent quitter dans ta vie. Voyez-vous cela, mon frère et ma soeur? Tu as besoin que les ténèbres puissent quitter dans ta vie. Vous êtes très intelligent, trop brillant à l'école. Mais baninga obosi na bango baza bien. Bala kuto, bakomi ko bota na bana, mais toi, tu es toujours en train à côté lengana. Pourquoi? Ténèbres. Yokana mutuloko la Jacob. Alobi ke mikolo nanga ya ko vivre zalaki muke makasi. Mais pourquoi est-ce que mikolo na zalaki muke alors que Nzambe a komela mikolo ebele? Attention, ne joue pas avec les ténèbres. Les ténèbres ko yuko vande la yo, yuko vande la libala na yo, ou les lipe. Mais alors c'est pourquoi il est très important d'invoquer le nom de Yehoshua Amasha, d'invoquer le Seigneur Jésus-Christ, parce que la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. Tu as besoin que là où tu es, tu sois illuminé. Tu as besoin que là où tu es, tu sois éclairé dans l'entreprise où tu travailles, dans le milieu où tu es, dans ce que tu es en train de faire comme business. Baninga msusu kutu bazata na mbongo lokola yote. Mbongo kaka muke, abandi muke make liboso. Yokutu tout, tu as réuni tous les moyens possibles. Au but que cette fois-ci est simba. Mais au simba kakate. Et ça problème na yote, c'est le problème de ténèbres. La quantité de ténèbres au evangelio. Yango ezali ko sala ke destiné na yo ezali ko tepa tepa. Ko tarde te hein. Ndenge kaka nazolo baboyi benga ngai. Je sais Kinshasa, Congo, la connotation actuelle des hommes de Dieu n'est pas une très bonne connotation. Pourquoi? Parce que les gens ne nous aspirent plus, ne nous donnent plus confiance parce que Bambeba, Ezali et Belé. Mais je voudrais savoir à quelqu'un que Dieu sait garder encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Koumelate, bengangai rapidement à ce numéro-là, tu vas entrer en contact avec ton serviteur et le Seigneur qui m'a appelé, qui m'a choisi, fera en sorte que tu puisses trouver la lumière. Je vais prier. Elohim, Dieu de grâce, j'abandonne tout ce qui aura suivi ce message de partout où il est. Yahweh, que tu puisses éclairer, que ta lumière vienne,
qu'une destinée qui est étouffée, une destinée qui est dans la prison, une destinée qui est piégée, soit en ce moment éclairée et illuminée, parce que toi, tu es la lumière du monde. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Shalom et soyez bénis. Restez toujours branchés et connectés sur Elohim Ministry TV. Merci. Je vous retrouve prochainement. Bye.